Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Je suis de retour de vacances, je sais pas, il y a sûrement certaines personnes qui ont vu, il y a eu un live hier, on a fait une tier list des 5 nattes élémentaires en RTA, donc je vous invite à aller le voir, il est dans les rediffs de la chaîne. Et là du coup, aujourd'hui c'est la collab Demon Slayer du coup qui a été annoncée il y a une semaine maintenant. Et les mobs sont enfin sortis. Ils ont été annoncés, enfin on a eu les kits des mobs il y a déjà 2 heures ou 3 heures à peu près. Sauf que je voulais vraiment attendre que la collab sorte, histoire que on ait les leader skills, qu'on ait potentiellement les awake, qu'on ait les cool time des compétences, parce que ça va être quand même très important pour juger un perso. Qu'on ait les stats de base aussi, parce que si t'as un perso attaque mais qui a 700 d'attaque de base, ça va être compliqué au niveau des runages derrière. Donc voilà, maintenant tout est sorti, on va pouvoir analyser tout ça. Alors juste petit disclaimer avant de commencer, j'ai un nouveau micro et je l'ai mal configuré pour la vidéo que là vous êtes en train de regarder. Donc c'est possible qu'il y ait quelques petits problèmes son et des petits problèmes de saturation. Donc je suis en train de corriger ça et il y aura peu de problèmes pour les vidéos d'après. Donc allez, je vous laisse et bonne vidéo. J'ai déjà checké, j'ai déjà regardé un petit peu histoire d'avoir une analyse plus construite. Enfin j'ai regardé ce qu'on a eu il y a 2-3 heures. Donc là je vais découvrir les awake, les cool time de compétences et les leader skills. Donc on va attaquer directement. Je ferai sûrement un tour des événements et du coup du contenu en fait qu'il y a sur cette collab dans une prochaine vidéo ou en live. Je sais pas si j'ai la foi de lancer un live juste après, pourquoi pas. Mais attaquons directement avec Kamado Tanjiro. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque famille du coup possède des monstres 5 étoiles et 4 étoiles, donc forcément ça va impacter donc forcément ça va impacter les leader skills. Donc ça j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Par exemple si il y a un lead speed dans la famille et que c'est un 5 étoiles, ce sera pas un lead speed 24 mais un lead speed 21. C'est complètement con, mais c'est comme ça, on commence à avoir l'habitude. Donc on attaque directement avec Kamado Tanjiro, Feu. Donc le sort 1, c'est celui qu'on avait vu du coup déjà sur c'était lequel, le light qui nous était donné à l'avance. Donc il va attaquer un ennemi pour l'empêcher de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 30% de chance. Ça monte à 50% de chance avec le skill up. Et si toutes tes autres compétences sont en cool time, la compétence fait 50% de dégâts en plus. Et c'est plutôt sexy en vrai comme sort 1. C'est pas un sort 1 forcément très incroyable, mais en fonction des coefs de dégâts de base, ça peut bien casser des culs. Du coup à tester, voir les dégâts que ça colle, mais ça peut être rigolo de balancer des gros dégâts sur Sorin. Donc voilà, c'est un petit Sorin classique, on va dire, enfin classique, on n'avait jamais vu ça, mais ça peut être sympathique. Le sort de valse foudroyante, ok, donc attends, je vérifie juste avant, ok, et je crois que c'est lui, voilà, donc tous les 5 nats du coup des Tanjiro ont comme sort 2 le même sort 2 qui est un sort 2 donc qui va ignore def la cible, et quand ce sort est en cool time et que tu te fais taper, tu vas récupérer 50% d'ATB, ce qui va donc permettre de te faire cycler. Là, comme on s'y attendait, c'est tous les 3 tours une fois skill up. Tous les 2 tours ça aurait été trop fort, tu l'aurais trop vite récupéré. Tous les 3 tours pour un sort comme ça, c'est ok. Si on le compare à Federica par exemple, qui ont un sort 2 qui ignore def, je pense que je préfère quand même le sort 2 de Federica, parce que si tu tues, le sort passe à 2 tours de CD directement, alors que là ça te permet de rejouer et un peu cycler. Mais de toute façon, à voir au niveau des coefs de dégâts, c'est toujours pareil pour ce genre de sort, ce que ça donne. Le sort 3, calcination solaire prophétique, attaque tous les ennemis pour absorber 25% de leur jauge d'attaque et empêcher leur récupération pendant 3 tours, ok, anti-heal. En supplément, si la compétence calcination solaire prophétique est en temps de pause, les effets réduisant ta jauge d'attaque sont diminués de 50%, ok. Cet effet ne se cumule pas avec des effets similaires, ok, normal, donc tu peux pas mettre une cookie feu avec pour encore plus diminuer. Du coup, c'est AOE, absorption ATB anti-heal. Et derrière, les effets de réduction de barre d'attaque que tu reçois sont diminués de 50%.
Ouais, un peu timide. Alors du coup, ça fait que tu auras beaucoup de cycling entre si tu absorbes tout, tu reprends quasiment un tour parce que tu repasses à 100% ATB avec le sort 3. Derrière, tu as le sort 2. T'as le sort 2 qui te permet de te faire cycler. Donc à l'open, tu peux, je pense, soit faire un sort 3, sort 2, soit faire un sort 2. Au prochain tour, tu fais sort 3, tu absorbes ATB, tu regagnes ton tour. Et comme ça, tu cycles plus vite le sort 2. Pourquoi pas. 856 d'attaque, ok, c'est le compte que j'avais pas vu, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'ont mis pour savoir, ok. Oh parfait, voilà. Awake crit, nickel. C'est très très bon awake du coup là-dessus, awake crit. Très bonne stat de base, hein, donc bon, très squishy, hein, 582 de dev, pas beaucoup. 103 de speed, c'est dans la moyenne, on va dire. Et un lead PV. Pourquoi pas, le petit temps de gyro-feu, on va à voir ce que ça donne, c'est surtout au niveau des coefs. Bon, c'est un 4 étoiles, souvent dans les collabs, les 4 étoiles, ça sert surtout de foot Diablemon pour les 5 étoiles, mais on va voir ça. Donc c'est le même sort 1, le sort 2 attaque tous les ennemis pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance qui passe à 70 une fois skill up. Et prolonger je veux dire, la durée des effets néfastes appliqués d'un tour avec 50% de chance qui passe à 70% de chance aussi, je pense. Tous les 3 tours. C'est un bon sort 2 ça. Slow AOE et prolonger la durée des effets néfastes, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça fonctionne avec les effets d'incapacité, je suis pas sûr, mais c'est pas dégueu pour un sort 2 d'un 4 étoiles. Et le sort 3 attaque tous les ennemis pour les geler pendant un tour. Les ennemis déjà affectés par un effet néfaste subissent des dégâts 2 fois supplémentaires, ok, attribuant à chaque fois un effet de dégâts continus pendant 3 tours. C'est pas dégueu quoi. Contrôle dégâts continus de 3 tours. Derrière, il peut prolonger les effets. En TOA, ça c'est. En early game, c'est fort. Hein. Même en Tartaros, dans des offenses 4 nat en siège, pourquoi pas. Et bah, c'est pas forcément autant un personnage foot que ce que je pensais. C'est vraiment pas dégueu. Lead def. Why not? Est-ce qu'on a déjà des infos du monstre? Ok, il a pas de wake de stats. Il doit avoir un awake de lead. Ok. Pourquoi pas. On passe au vent. Donc le vent, un 5 étoiles également, 878 d'attaque, c'est beaucoup. Lead attaque, donc carrément, pourquoi pas. Donc le sort 1 on le connaît, le sort 2 c'est ligneur def, et le sort 3 attaque tous les ennemis pour les étourdir pendant un tour. Donc déjà ça me plaît un peu plus que celui du feu. Après l'attaque, si au moins un ennemi est étourdi, tu obtiens un effet d'immunité pendant un tour, ok. De plus, c'est la compétence ciel d'azur sans nuage, et en temps de pause, ta puissance d'attaque augmente pendant un tour lorsque tu es attaqué. Donc en gros, le plan, c'est t'arrives, donc y a un stripper qui passe avant toi, tu fais ce sort, tu vas contrôler en AOE, t'as un tour d'immu, par je ne sais quelle opération du destin, il y a un mob qui va te taper pendant ce tour-là, il y a moyen de faire des combos, je sais pas, imagine t'as le peintre d'arc, tu le fous la menace ou un truc du genre. Et du coup derrière tu récupères un buff attaque et tu peux profiter de ce buff attaque à ton tour d'après pour balancer un gros sort de Ignore Def. J'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est un mob qui tabasse. Et les mobs qui tabassent, on apprécie, on aime beaucoup. Et du coup, à voir, il y aura sûrement des combos rigolos à faire. De toute façon, tout va dépendre encore une fois des coefs de dégâts et de comment on incorpore ce mob dans une team. Mais pourquoi pas? J'ai hâte de voir en conditions réelles ce que donne ce petit Tanjiro au vent. Le light c'est celui qu'on connaissait déjà, mais voilà, j'ai pas fait de vidéo dessus, donc je peux y repasser. Donc le sort 1 c'est le même, le sort 2 c'est l'ignore def, et le sort 3 c'est il attaque tous les ennemis 3 fois pour mettre une marque pendant 2 tours, et si cette compétence est en temps de pause, tu récupères 10% de tes PV lorsque tu es attaqué. Lui, je trouve un peu décevant. Après avoir en bruiseur, ruiné en bruiseur, en mode quand tu te fais taper, tu récupères un peu de PV, tu regagnes de l'ATB avec le sort 2, et de temps en temps tu balances, je sais pas, 20 000, 25 000 avec ton sort 2.
Donc pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner ce petit loulou Tanjiro Light. Et au niveau des stats, est-ce qu'il y a déjà un mec qui l'a... Ah ok, Wake to Crit, il y a déjà... Ah ils sont rapides, les loustiques là. Et du coup le vent, il a quoi lui? Awake Précision, ok, Awake Précision, vu le kit c'est ok, on aurait préféré Awake to Crit mais c'est correct, c'est très correct. D'ailleurs je viens de choper une incohérence dans le kit du vent, c'est que si tu stun AOE, tu peux pas te faire taper pendant ce tour là. Bah oui, s'il faut te faire taper pour récupérer le buff attaque mais que t'as stun tout le monde, du coup ils peuvent pas te taper et du coup t'as pas le buff attaque pour le S2. Ouais, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc lui c'est un Awake Res, donc c'est de la merde. Et lui il a un Awake to Crit, c'est un 4 étoiles, ok. Il a donc le sort 2 qui slow et augmente les effets néfastes. Et le sort 3, les vicissitudes de la vie. Les vicissitudes de la vie attaquent tous les ennemis 2 fois pour affaiblir leur défense pendant 2 tours et les empêcher de résister aux effets néfastes pendant 2 tours. Break Def AOE et anti-résist, là le debuff que les hackers mettaient, c'est pas dégueu, à voir ce que ça peut être. Le problème c'est que là ça dit que ça met le Break Def avant. Ça aurait été tellement mieux que ça mette l'autre avant. Genre premier coup tu mets l'anti-résistance et deuxième coup tu mets le break def qui devient un break def irrésistible pour ceux qui ont ce debuff. Et d'un coup le mob est beaucoup mieux, beaucoup plus fiable. Là malheureusement ça a pas l'air d'être le cas. Donc tant pis, mais un peu relou quoi du coup. Ok, bon bah passons à la suite. Attaquons sur les Nezuko. C'est parti, donc la feu on la connaissait, je vais vous faire un petit tour très rapide de la feu. C'est en grosso modo un gros contrôle feu qui ont des leads, guild, ok. Des stats de base, donc pas des masses d'HP, mais par contre pas mal de def et pas mal d'attaque pour un support. Le sort 1 du coup qui attaque l'ennemi 2 fois pour affaiblir sa puissance d'attaque. Derrière le sort 2 qui va également attaquer 2 fois. La première attaque empêche la suppression d'effets néfastes, donc l'anti-cleanse avec 50% de chance, et la seconde absorbe 20% de la jauge d'attaque avec 50% de chance, ça passe à 70. Donc c'est vraiment pas dégueu. Tous les 3 tours, c'est un plutôt bon sort 2 qui te permet d'avoir un cyclage donc, de fou furieux, parce que quand tu le fais, si tout passe, tu récupères 80% d'ATB et ça te permet de récupérer très très vite tes temps de pause. Et le sort 3 qui est un stun AOE, tu les empêches de recevoir des effets bénéfiques en plus et tu réduis la jauge d'attaque des ennemis de 50% en plus. Donc en plus c'est tous les 4 tours, c'est vraiment pas beaucoup. Plus de l'absorbe ATB qui permet de faire cycler, c'est un très bon contrôle feu. Je pense qu'on va l'avoir testé en RTA et voir ce que ça donne. Awake Crit Rate. Bah pourquoi pourquoi comme tout est. Wake Crit Rate, why not. On aurait préféré un Awake Précision. C'est un peu chiant le Wake Crit Rate, mais pourquoi pas. Là-haut, du coup, ce que j'avais vu quand je checkais, elle est très intéressante. Donc, c'est un mob PV, on peut le voir. Elle a 12 180 PV, donc c'est vraiment pas mal. 703 de dev, donc c'est vraiment bien aussi. Donc, elle est vraiment tanky. En Awake, elle a Awake Précision, ok, donc c'est ce qu'on aurait aimé sur la feu, mais vous verrez, c'est très bien sur elle aussi. Et du coup elle a le même sort 1 qui met le break attack, mais elle a un sort 2 différent où elle attaque 3 fois un ennemi pour l'étourdir avec 30% de chance qui passe à 45% de chance. Donc 3 fois 45% de chance, ça commence à être solide en termes de chance d'étourdir. De réduire sa jauge d'attaque de 30% avec 45% de chance du coup. Et si après l'attaque la cible est étourdie, ta jauge d'attaque augmente de 30%. La puissance de cette attaque augmente en fonction du max de tes PV et c'est tous les 3 tours. Mais il y a un twist qui est son passif.
où elle réduit ses PV de 15% au début de chaque tour. Et lorsque tu es attaqué par un ennemi pendant ton tour, si tu génères un bouclier de 20% de tes PV, et quand tu es attaqué avec ce bouclier, tu vas contre-attaquer avec ce sort 2, donc tu contre-attaques avec un bon sort. Ce qui est vraiment incroyable parce que déjà ça a plus de coef, ça fait des dégâts en fonction des max HP et en fait tu vas faire des revenge stun sur les mecs avec du multi-hit et dégâts en fonction des max HP, ce qui va taper fort. En plus tu vas recycler parce que tu vas stun le mec et du coup à chaque revenge tu vas gagner 30% d'ATB. Ça va te faire énormément cycler. Donc à voir ce que ça donne, mais ça peut clairement être un très 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 bon bruiser haut. Je sais pas si elle arrivera à s'inscrire dans la méta RTA, mais à voir en défense, offense, siège et à tester en RTA, ça peut être rigolo. L'avant, c'est la 4 étoiles, elle a du coup le sort de la feu, le sort 2 de la feu qui absorbe ATB et qui met l'anti-cleanse. Le sort 1 c'est le même et le sort 3, katana de sang enflammé, remplit entièrement la jauge d'attaque de l'allié ciblé, augmente sa puissance d'attaque et sa défense pendant 2 tours. C'est un peu le même sort que Théon ou Konamiya qui va resurge et buff attaque, sauf que là t'as un buff def en plus. C'est pas très utile, mais on verra du coup potentiellement des offenses sièges avec Orochi et elle. Donc Orochi en lead speed vent, elle qui va resurge un DPS, genre un Lucian, un truc du genre, et le Lucian qui va taper derrière. Pourquoi pas, je suis pas transcendé parce que on a déjà des mobs qui font ça sur leur sort 2. Donc je suis pas fan, mais why not. La Light qui a un 4 étoiles aussi, qui a le même sort que la feu et la vent, et qui a quoi du coup en sort 3. Elle a un passif, donc les dégâts que tu infliges augmentent proportionnellement à tes PV perdus. En supplément, si tu attaques un ennemi boss exclu pendant ton tour, tu t'attribues après un effet enduré pendant un tour. Et en fait j'ai l'impression de voir le Yuji Dark que j'ai là en mieux. Bon, pas vraiment parce que le Yuji Dark fait beaucoup plus mal et il est quand même très nul. Mais là en fait ça fait que s'il n'y a pas de strip en face, si le mec n'a pas de strip en face, t'as gagné. À partir du moment où t'as joué, si le mec a oublié de prendre un strip ou un contrôle, c'est win. Ça sera pas un mob qui sera très fort parce que je connais cette mécanique avec le petit Yuji Dark qu'on voit en bas et c'est pas fou, mais pourquoi pas, ça peut être un bon last pick dans une game sur 350, mais ok, bon pourquoi pas. Et la Dark qui est un 5 étoiles, elle a un lead PV donc en guild, pas trop mal. Et est-ce que quelqu'un l'a déjà drop? Non, donc, ok. Du coup on connaît pas son awake parce qu'on peut pas le voir ici. Donc là je pourrais pas vous donner son awake. Donc sachant qu'il y en a une qui avait Tokrit, l'autre précision, ça doit être sûrement un des deux. Le même sort 1, le même sort 2 que la haut, donc c'est très bien. Celui qui va stun et comment ça s'appelle, stun, réduire ATB et regagner ATB après. Et elle a du coup un sort 3, purification coopération. Ok, alors si c'est une coop, c'est incroyable. C'est un support avec une coop. Oh j'ai failli faire tomber mon micro. Supprime tous les effets néfastes sur toi-même et sur les deux alliés lors de moins de PV. Ok, et confère vous un effet d'immunité pendant 3 tours. Donc j'imagine que c'est donc ça elle cleanse elle-même et les deux alliés qui ont moins de PV. Elle met une immunité sur elle et ses deux alliés, j'imagine. Donc il y a un mec qui a pas d'immu. Et après tu effectues une attaque conjointe avec ses alliés sur la cible ennemie et supprime tous ses effets bénéfiques. Donc c'est un cleanse immu coop strip mono. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Je pense que ça va être très dur à setup parce qu'en fait ça fait beaucoup de choses. Mais la plupart du temps quand tu utiliseras ce sort, le sort ne fera pas tout. Genre tu vas l'utiliser à des moments où le cleanse t'en auras pas besoin, ou tu vas l'utiliser à des moments où un strip mono t'en auras pas besoin, ou à un moment où t'as déjà de l'immunité. Donc effectivement quand toutes les étoiles s'alignent et que pile à ce moment là t'as besoin de cleanse, de mettre l'immu, d'aller strip en mono tout en faisant une coop, ça va être ultra fort dans ces moments là, mais la plupart du temps ça n'arrivera pas. Il y a des lignes de ce sort qui ne serviront à rien en application à certains moments.
Mais à voir, je pense que ça va être compliqué à setup, mais le sort me plaît beaucoup. On enchaîne directement avec les Inosuke. Alors le Inosuke Feu, là quand la collab est sortie, je suis allé sur mon petit compte, j'ai invoqué 90 vélins, je les drop. Donc j'irai le tester et je vous ferai un petit retour. Même si du kit, je le dis d'avant, je suis pas particulièrement fan, mais à voir. Donc déjà c'est un mob attaque, 823 d'attaque, un peu de PV, un peu de dev, classique. Lead 44, lead 38% def en arène pour un mob attaque, pourquoi donc le sort 1 c'est un stun à 50% de chance, la classique. Le sort 2 que je trouve nul à chier, mais on va devoir attendre de voir les coef, hein. Ça se trouve ça tape super fort et c'est incroyable. Mais en gros il attaque tous les ennemis pour repercher leur récupération de PV pendant 2 tours, donc anti-heal pendant 2 tours. Et plus le ratio de PV est élevé, plus les dégâts infligés augmentent. Donc pourquoi anti-heal? En vrai on s'en fout un peu. Mais surtout la deuxième partie qui est intéressant, parce que ça se trouve ça tape super fort. Et si ça tape super fort, en vrai le sort est bien quoi. Genre techniquement si tu tues tout le monde, t'as gagné. Donc à voir ce que ça donne. Et il a un passif qui fait qu'il réduit de 35% les chances de recevoir des effets néfastes et diminue leur durée d'un tour. Donc par exemple il y a un break dev de tour qui lui arrive dans la gueule, il a 35% de chance de pas le recevoir, à vrai dire 50% de chance à peu près de pas le recevoir parce qu'il y a les 15% de base de résistance, même si ça fonctionne pas exactement comme ça, hein, c'est 35% et 15% en séparé, mais voilà. Et du coup s'il se prend un break dev de tour, il sera qu'un seul tour, donc ça ne se cumule pas avec d'autres effets. La durée des effets néfastes ne peut descendre en dessous d'un tour normal, et en supplément tu récupères 15% de TPV au début de chaque tour, donc à jouer en Vio, hein, sur un Pro Vio tu récupères 30% de TPV, donc c'est pas dégueu, sauf que le problème c'est que c'est un mob attaque, et vu son sort 2 il m'a l'air d'être un cleaver, à moins que ça soit tu le joues bruiseur et que tu fais des dégâts petit à petit, je sais pas, je suis pas hyper convaincu. Il a un passif de bruiseur avec des stats pour cleave et un sort 2 pour cleave. Donc je sais pas. À voir ce petit Inosuke. Le haut, juste voilà, j'ai été spoil, vous le voyez, il a un lead 28% de vitesse en arène. Donc c'est celui qu'on connaissait, je trouvais son kit sympa sans plus, mais maintenant je le veux. Parce que lead 28, donc c'est un stripper lead 28 qui peut aller break def mono-cible un mec derrière. Je pense qu'il y a des trucs à faire, surtout qu'il n'est pas tout à fait counter par Aegang, parce qu'il peut strip break def mono-cible sans que Aegang retire ce break def, car c'est deux sorts différents. En plus il peut le foutre sur qui il veut parce que le sort ne peut pas glance. Donc donnez-moi le Inosuke haut, j'ai envie de le tester. Je suis convaincu qu'il y a moyen de faire des trucs très très cool avec en RTA, et de s'amuser à potentiellement cliff CC avec ce mec là, ou même cliff dommage avec ce mec là. Donc voilà, lui j'ai envie de le tester. Je vous sortirai sûrement une vidéo dans les prochains jours avec des mecs qui tentent de le jouer, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Le vent c'est du 4 étoiles, il a le mauvais sort, donc lui du coup son sort 2 c'est break def et coup glancing, enfin qui ne peut pas glancing. Là où c'est de la merde ce sort, c'est que pourquoi il est réutilisable que tous les 3 tours et pas tous les 2 tours. Tu prends le sort 2 d'un singe feu par exemple, il a un break def de tour qui en plus se heal là-dessus, et c'est tous les 2 tours. Là le sort est moins bien et tu l'as moins souvent. Pourquoi, je ne sais pas. Le pire c'est qu'ils avaient fait la même chose avec les Gojo et ils avaient dû le buff juste après. Et là ils le refont. Pourquoi? Enfin, si vous savez que vous allez devoir changer ce sort dans 2 balance patch, juste mettez les 2 tours directement. Donc voilà, comme tout reste, réfléchissez s'il vous plaît avant de faire vos kits, je vous en supplie. Du coup le vent, donc lead crit rate en arène, le même sort de pas bon, et augmente ta puissance d'attaque pendant 2 tours, puis attaque un ennemi 5 fois. La cible tuée par cette attaque ne peut pas être réanimée pendant le combat. Donc ok, c'est un anti-réa. Le truc c'est que c'est un 4 nat, ça n'a pas forcément des bonnes stats. Est-ce que ça va avoir le punch suffisant pour aller one shot? Peut-être, hein. Dans tous les cas on n'a pas les coef là, donc va falloir tester. Donc ouais, pourquoi pas, ça va dépendre des coef du mob. Inosuke Lumière, mob attaque, 900 d'attaque, lead attaque en arène.
il est là pour casser des culs. Donc il a le sort 2 qui break def. Le sort 1 c'est le même et il a ce sort 3 donc tout réutilisable tous les 4 tours où il attaque 3 fois tous les ennemis. La première attaque affaiblit leur défense pendant 2 tours, la deuxième réduit la jauge d'attaque de 75% et la troisième augmente les temps de pause d'un tour. C'est un espèce de mini Maximilian, c'est un espèce de Maximilian, ouais, c'est ça, oui, parce qu'il n'y a pas le lead speed, mais ça ressemble un peu à Maximilian. Même à vrai dire, je pense que je préfère presque ce sort là parce que ça contrôle beaucoup plus que Maximilian, hein. Tu peux vraiment le jouer en mode un peu tanky et derrière t'as réduit KTB, augmente cool time et en plus t'as un setup break def. Je trouve ça fort. Après voilà, c'est le genre de mob qu'on kiffe parce que ça tape fort, ça a plein de trucs sur le sort, ça a beaucoup d'attaques, ça va tabasser. Il a un awake, il a un awake, il n'y a pas. D'ailleurs, du coup, je crois que j'avais regardé. Lui, il a quoi comme awake? Il a awake précision, nickel. Mais toi, je te veux. Et lui, je crois qu'il a un awake to crit, j'avais vu. Et lui, il a un awake to crit, ok. Attendez, voilà. Du coup, ouais, lui, très très cool, très très sympa. Je pense que ça va être rigolo à jouer. Et les gens qui vont le drop vont pouvoir s'amuser avec. Bon, c'est une chips, hein, mais il est vraiment là pour trouer des mers. Ashibara Inosuke Dark, donc c'est un 4 étoiles, il a le mauvais sort 2 et il a un passif qui est ok, il est immunisé contre la réduction de jauge d'attaque, ça c'est fort, et ta puissance d'attaque augmente de 30% et ton taux critique de 20% au début du combat. Why not, à voir. Le problème c'est que ça aurait pu être bien si il avait le sort 2 qui faisait le break def, mais le problème c'est qu'il a un sort 2 un peu décevant parce que en fait tu peux te dire il va taper fort avec plus 30%, plus il est facile à build parce qu'il y a 20% de taux crit que tu n'as pas besoin d'aller chercher, sauf qu'il est immunisé à la réduction de jauge d'attaque, donc tu es en mode ça va être fort en combat bruiser ou truc comme ça, sauf que derrière il a un kit complètement offensif. Je sais pas, donc à voir. Il y a quand même un lead 33% PV dans l'arène, à voir ce qu'il donne ce petit Inosuke Dark. Et maintenant il est temps d'aller passer au Zenitsu. Donc le Zenitsu Feu c'est un 4 étoiles. Je vais accélérer pour les Zenitsu parce que ça va être très très long. Je vais expliquer la mécanique globale de la famille parce qu'ils ont une mécanique commune qui est le sort 4. Et le sort 4 en fait c'est le même à chaque fois. En fait il va attaquer un ennemi et l'empêcher, même si... Donc avec... Oula. Et c'est le même à chaque fois, donc il va attaquer un ennemi toujours avec un avantage d'attribut, il ignore les effets refusant la mort, si l'ennemi est attaqué et que derrière il a moins de 30% de ses PV, lui inflige ses 30% de PV restants pour le tuer, et derrière il peut utiliser ça que 2 fois par combat, et il gagne 50% d'ATB après utilisation. Les Zenitsu ont tous le même sort 4, donc ça j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'il y ait différentes variantes, mais voilà, ils ont tous le même sort 4, donc comme ça c'est fait, vous savez ce que c'est. Ils ont tous un passif qui se ressemble un peu, donc dans chacun de leurs passifs, ils sont immunisés aux effets d'incapacité, et après il y a un truc qui change. Et maintenant que vous savez ça, on peut aller analyser la famille. Donc le sort 1, c'est le même également à chaque fois. Il attaque un ennemi pour réduire la défense et les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. C'est un très bon sort 1. Il diminue la défense avec 75% de chance. Ça tape en fonction de la vitesse. On apprécie beaucoup. Le sort 2 du coup des 4 étoiles, donc tous les 4 étoiles ont le même sort 2, tous les 5 nats ont le même sort 2. Donc le sort 2 des 4 étoiles c'est il attaque tous les ennemis 2 fois pour réduire la jauge d'attaque de 50% avec 60% de chance une fois skill up. Et si la jauge d'attaque de la cible est à 0, les dégâts infligés augmentent de 50%. Ça peut taper, à voir ce que ça donne. Et ils sont passifs, donc voilà, il est immunisé aux effets d'incapacité, ça vous le savez. Et en supplément, si un allié en état d'incapacité est en état d'incapacité lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, les dégâts infligés augmentent de 50%. Je suis pas fan de celui-là, mais à voir, ils sont stylés, ils ont 4 sorts, ça fait des dégâts en fonction de la vitesse, on est content. Le haut, il a du coup le même sort 4, le même sort 1, et le sort 2, c'est donc celui du Dark qu'on avait vu, où il augmente ta vitesse d'attaque pendant 2 tours, donc self buff speed avant de taper, puis il attaque la cible une fois, et des ennemis aléatoires 5 fois, avec une attaque qui gagne en puissance en fonction de ta vitesse d'attaque, donc ça c'est très cool, pour à chaque fois étourdir l'ennemi pendant un tour avec 50% de chance, donc tu peux potentiellement stun AOE avec
même si bon 50% de chance, tu vas surtout aller stun à droite à gauche, hein, c'est plus ça, hein. Mais voilà, ça tape en fonction de la speed, donc à voir les dégâts que ça peut coller, mais je trouve ça un peu trop aléatoire pour se baser dessus. Et son du coup passif, t'es immunisé aux effets d'incapacité. En supplément, à chaque fois que tu attaques un ennemi sous effet d'incapacité, ta jauge d'attaque augmente de 25%. Donc ça peut plutôt bien comboter avec ça, où tu fais ça et derrière tu peux regagner un tour si tu as bien stun, faire potentiellement un sort 4 pour aller one shot un mec. Donc à voir ce que ça donne, ça a pas mal d'attaques. Kit sympa, je sais pas, tu dis quoi? Kit sympa, envie de tester en vente. Ok, bon, on verra. Et il a, non, il y a quelqu'un qui la drop sans le. Ça m'arrangerait. Nickel. Ok, Awake to crit. Awake to crit, donc c'est cool. Au niveau des Awake, ils ont pas trop fait de la merde de ce que je vois. Il y a 2-3 petites coquilles, mais à part ça c'est ok. Derrière le vent, donc le vent. Donc ils ont 106 speed de base d'ailleurs, c'est ok sans plus, il n'y a aucun qui a un awake speed, très bien. Le vent donc c'est un 5 étoiles également, attaque, pas mal d'attaques, il a le même sort 2 que donc les autres 5 nats qui va aller stun à droite à gauche en faisant les dégâts de la speed et surtout le self buzz speed que je trouve vraiment très fort. Et du coup là cette fois ce qui change c'est le passif où il est immunisé contre les effets d'incapacité comme d'habitude et en supplément tu subis des dégâts fatals en raison d'une... Si tu subis des dégâts fatals en raison d'une attaque ennemie, ces dégâts sont tous annulés et tu récupères 50% de tes PV et ta puissance d'attaque augmente pendant 2 tours. Et je trouve ça pas dégueu. Il y a donc temps de pause, donc -1. Donc c'est réutilisable tous les 5 tours. Ça va clairement être joué en Vio, en défense. Ça je le vois bien en défense siège, à vrai dire. En défense siège où en fait ça essaie de te tuer, mais en fait ça te tue pas. T'as un buff attaque et tu te soignes. Derrière, du coup, tu fais ça. T'as buff attaque, tu te self buff speed. Tu fais pas mal de dégâts avec le multi, tes tutti quanti. Et tu peux aller stun à droite à gauche. Derrière t'as un sort qui peut détruire un mec avec le sort 4. Enfin ça dépend, hein, faut voir les coefs. Mais j'aime plutôt bien le kit du vent, à voir ce qu'il donne, hein, tout simplement. À voir ce qu'il donne. Oui, donc Wake to Crit, donc c'est nickel. Le light c'est un 4 étoiles, donc voilà, il a le sort 2 des 4 étoiles qui est donc la réduction de barre d'attaque et le passif ou comme d'hab immunisé au défait d'incapacité. En supplément, si un allié à l'exception de toi-même est en état d'incapacité obtient un tour, ta jauge d'attaque augmente de 50%. C'est pas fou, donc oui t'es immunisé et si y a un mec, un pote à toi qui est stun et qui prend un tour, et bah tu cycles un peu. C'est nul à chier, mais voilà, à voir. De toute façon, moi j'attends de voir les coefs du sort 4. Hein. Si le sort 4 tape ultra fort, ils vont tous être bons. Et le Dark, c'est celui qu'on connaissait, c'est celui que je veux. Qu'a-t-il comme Awake? Il a un Awake TC, c'est nickel. Et en fait c'est voilà les mêmes sorts ici, sauf que du coup déjà il est dark, donc pas de problème d'attribut sur les autres sorts. En plus c'est un speed knocker, on aime bien. Et son passif, donc c'est pareil, immunisé aux effets d'incapacité. En supplément, les dégâts infligés à l'ennemi augmentent en fonction de ton taux crit. Ça on sait pas trop ce que ça veut dire, donc, enfin tu vas taper plus fort si tu as 100% de taux crit, mais on sait pas de combien, donc ça j'attends de voir les valeurs, mais ça se trouve ça va arracher des culs. Et si une attaque sur l'ennemi inflige un coup critique, un effet de dégâts continu d'un tour est appliqué. Donc ça veut dire qu'il va appliquer pas mal de dots, donc 6 dots en vrai dire, avec ce sort là. Donc voilà, on a fait le tour du coup sur tous ces petits mobs, là qui viennent de sortir bien sympathiques. Si j'en veux un, je pense que c'est le Inosuke O. Très clairement, hein, c'est celui qui me donne le plus envie parce que lead 28 en arène, forcément ça a l'air sympathique, il strip et tout. Donc voilà, c'est celui que j'ai envie de tester. Et sinon j'aimerais bien un Zenitsu pour tester son kit en fait avec ces histoires de sort 4 et tout ça. Du coup voilà YouTube, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos là sur Summoners War. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver vu qu'on est en collab et qu'il y a plein de trucs à expliquer et à regarder et à découvrir.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, c'est avec plaisir. On reprend les vidéos tranquillement, là j'ai plus l'habitude, mais ça va revenir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et allez tchuss, profitez bien et jouez bien.